Quand tu iras bien manger ce soir, entouré de ta famille, de ta femme, tes parents, tes enfants ou amis. Quand tu féliciteras ton petit-fils qui a tenu cette journée entière. Quand le soir tu iras prier Tarawih et que tu verras dans la rue tout ce monde se diriger vers la mosquée et cette belle ambiance fraternelle. N'oublie pas ta sœur Afia Siddiq, seule, dans sa cellule aux États-Unis, condamnée à 86 ans de prison. Cette sœur qui était une brillante étudiante, diplômée d'une prestigieuse université, femme active dans la communauté. Elle envoyait des Corans aux détenus, aidait les démunis, instruisait les gens dans le bien. القرآن said وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Jusqu'au jour où le FBI décida qu'elle était une méchante. Et ce fut l'enlèvement avec ses 3 enfants, puis l'emprisonnement pendant 5 ans dans une prison secrète en Asie, où elle a vécu la torture, les viols, les humiliations pendant des années. Les autres détenus entendaient ses cris de douleur. Comment retenir ses larmes face à ta sœur violente injustement et qui pleure? Combien de nos sœurs crient seules dans leur cellule sombre au moment même où je parle? Je pense également à notre frère Wali qui n'a pas vu ses enfants depuis 17 ans. À notre frère Shakir Amer qui depuis 11 ans est enfermé à Guantanamo, loin de sa famille, loin de ses enfants, alors qu'il n'est accusé de rien du tout et reconnu comme libérable depuis 2007. Je pense à tant d'autres condamnés injustement, certains à plus de 60 ans, qui timidement nous demandent si nous pouvons prendre en charge leur corps une fois mort. Je pense à ce détenu emprisonné 3 ans en Angleterre, sans aucune raison, puis le jour de sa libération, ce jour où toute sa famille avait préparé une fête en son honneur. Il n'a à peine eu le temps de rester 20 minutes avec eux pour les voir, les sentir, les toucher, les admirer, les serrer dans ses bras, que les agents du MI5 ont tapé à sa porte pour l'embarquer de nouveau, devant ses enfants en pleurs, puis le jeter encore 11 ans en prison, car l'Amérique le réclame. Aujourd'hui, il a été transféré aux États-Unis, où sauf un miracle, il ne sortira jamais. Personne ne pourra laisser sécher les larmes de ses enfants. As-tu vu comment tes enfants sautent sur toi quand tu t'absentes, ne serait-ce qu'une semaine ou bien un mois? Là, c'était 3 ans, puis au bout de 20 minutes, leur père leur fut arraché de nouveau. Et je pense à tant d'autres, il y a tous ceux que nous ne connaissons pas. À l'instar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui invoquait Allah afin de libérer les détenus en les citant. Je vous invite tous à invoquer Allah afin qu'il libère notre sœur Afia, notre sœur Soumaïa, notre frère Tariq, Wali et tous les autres. Quand tu hésiteras entre acheter l'iPhone 5 ou le dernier Galaxy, quand tu hésiteras à choisir un plat parmi tous ceux qui sont devant toi lors du iftar, tu penseras peut-être à nos sœurs au Maroc, dont les époux sont emprisonnés et qui vivent dans des bidonvilles et dont les enfants doivent aller à la déchetterie pour se nourrir. On dit que Salah ad-Din disait « Comment puis-je sourire alors que El-Quds est occupé? Comment arrivons-nous à sourire alors que notre sœur Afia Siddiqi est emprisonnée dans des conditions atroces? Comment arrivons-nous à sourire alors que notre sœur Nour, emprisonnée en Irak, Abu Gharib nous disait « Je ne sais pas par où commencer. Vais-je vous décrire la faim tandis que vous mangez? Ou la soif alors que vous buvez? Ou le sommeil alors que vous dormez? Ou notre nudité alors que vous êtes habillés? Nos corps ont été souillés, nos habits déchirés, nos ventres tenaillés par la faim, nos larmes coulent. Mais qui donc vient à notre secours? Je n'ai pas envie de vous dire adieu, mais avant de vous le dire,
Je vous dis, craignez Allah dans les ventres de vos sœurs, car ils ont été remplis d'enfants adultérins. À quand remonte ta dernière dua pour la libération de nos détenus? À quand remonte ton dernier courrier pour l'un d'entre eux? Comment peux-tu profiter de la vie et garder le silence face aux injustices faites à tes frères et sœurs emprisonnés, alors qu'Allah a dit « Innamal mu'minuna ikhwa » En effet, les croyants sont frères. Et il a dit « Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd » Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nourrissez les affamés, visitez les malades et libérez les captifs. » L'imam Malik a dit « Si l'État devait dépenser son trésor entièrement afin de payer la rançon des captifs musulmans pris entre les mains de l'ennemi, cela ne sera pas considéré comme étant excessif. » Et Ibn Taymiyyah a dit que parmi les plus grandes obligations, A'dam al-wajibat, et les actes qui rapprochent le plus Allah, Aqrab al-qurubat, il y a le fait de libérer les prisonniers musulmans. Où en sommes-nous aujourd'hui face à ce devoir? Certes, nous ne pouvons pas les libérer physiquement, mais nous pouvons toujours œuvrer pour eux. Nous pouvons les libérer de certaines souffrances qu'ils vivent au quotidien. Nous pouvons les aider à se sentir moins seuls, et ce par le biais de lettres, de dons, en s'occupant de leurs femmes, de leurs enfants, et surtout en invoquant Allah pour eux. Ceci est un rappel à mes chers frères et sœurs en Allah. Vous êtes la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'occupera de vos frères et sœurs emprisonnés si vous ne le faites pas? Ya Allah anji afiya, Ya Allah sauve afiya. Allahumma anji Sumayya, Ya Allah sauve Sumayya. Allahumma anji Shakir, Ya Allah sauve Shakir. Ya Allah sauve et libère tous ceux qui sont emprisonnés injustement et dont les mères, les femmes et les enfants attendent depuis des années. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده لا إله